Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici. Bonsoir, je m'appelle Paul, je suis du Congo-Brazzaville et je suis un ancien catholique converti à Christ suite à une maladie grave et incurable qui m'a poussé à chercher Jésus de tout mon cœur. Je sais que ça t'étonne que je dise que je suis un ancien catholique converti à Christ. Mais je t'invite à découvrir avec moi pourquoi est-ce que j'ai dit que je suis un ancien catholique converti à Christ. Mon témoignage s'adresse plus particulièrement aux fidèles de l'Église catholique. Il n'a pas pour but de les critiquer ni de les condamner. Mon ami, je n'ai pas l'intention de critiquer ni de condamner les pratiquants du catholicisme. La Bible dit, dans Jean 3, verset 17, dans Jean 3, 17, il est écrit, « En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. » Donc, mon témoignage n'a pas pour but de condamner les pratiquants de l'Église catholique. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Donc, le but de mon témoignage est d'apporter la lumière de l'Évangile aux fidèles de l'Église catholique afin qu'ils soient sauvés par l'annonce de l'Évangile, afin que leurs âmes soient sauvées. Alors, je disais donc, je suis né dans une famille catholique pratiquante. J'ai grandi dans une famille catholique pratiquante. Et j'ai fait 6 ans de catéchisme. Et donc, j'ai reçu pratiquement la plupart des sacrements. Donc, le baptême, la première communion, la confirmation, la communion solennelle, la profession de foi et le scapulaire. J'ai reçu pratiquement tous les sacrements. Le baptême, la première communion,
la confirmation, la communion solennelle, la profession de foi et le scapulaire. Mais j'aimerais tout d'abord attirer ton attention sur le baptême. J'ai été baptisé quand j'étais encore bébé. J'avais moins de 6 ans. J'avais moins de 6 mois. Donc, j'étais bébé, j'avais moins de 6 mois. Je ne me souviens même plus de la cérémonie, ni du prêtre qui m'avait baptisé. Je ne me souviens de rien du tout. Je n'ai aucun souvenir de ce qui s'était passé lors de mon baptême, car j'étais encore bébé, j'avais moins de 6 mois. J'aimerais donc souligner que le baptême des bébés n'est pas biblique. Le baptême des bébés n'est pas biblique. Aucun apôtre n'a baptisé de bébé, ni du vivant de Jésus, ni après son ascension au ciel. Aucun apôtre. Donc lorsque je parcours les Écritures, lorsque nous allons de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, aucun bébé n'a été baptisé. Car pour être baptisé, il faut que le candidat au baptême ait la foi en l'œuvre de la croix et décide de marcher en nouveauté de vie. Donc il faut que le candidat au baptême réunisse les deux conditions. Il doit avoir la foi en l'œuvre de la croix et ensuite décider de marcher en nouveauté de vie. Allons-y dans l'évangile de Marc. Allons-y dans Marc chapitre 16 et lisons le verset 16. Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira en qui et en quoi? Celui qui croira en Jésus, par qui le salut s'est opéré. Celui qui croira en l'œuvre de la croix. Donc, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc, il faut croire en l'œuvre de la croix pour être sauvé. Donc, il faut croire en l'œuvre de la croix. Celui qui croira et sera baptisé. Donc, après avoir cru en l'œuvre de la croix, on décide d'être baptisé. Donc, le candidat au baptême doit comprendre l'œuvre de la croix, car le baptême est une représentation matérielle de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi on dit celui qui croira en l'œuvre de la croix, celui qui croira, entre guillemets, en l'œuvre de la croix, et sera baptisé, sera sauvé. Donc, le candidat au baptême doit croire en l'œuvre de la croix pour être baptisé. Allons-y maintenant dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2 et lisons le verset 38. Actes chapitre 2 verset 38. C'est l'apôtre Pierre qui parle aux hommes poussés par l'Esprit. Donc l'apôtre Pierre parle aux hommes de la part de Dieu, il est donc poussé par l'Esprit. Écoutons ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit, dans Actes chapitre 2, verset 38, il dit ceci: changez d'attitude et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Il dit changer d'attitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, prenez la décision de vous détourner du péché afin de marcher en nouveauté de vie. Et ensuite, faites-vous baptiser. Donc, le candidat au baptême doit réunir les deux conditions. Il doit croire et ensuite changer d'attitude. Celui qui croira et sera sauvé, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc, il doit croire. Et le Saint-Esprit nous dit, par la bouche de l'apôtre Pierre, changez d'attitude et que chacun de vous se fasse baptiser. Donc, le candidat au baptême doit réunir les deux conditions. Il doit croire en l'œuvre de la croix et décider de changer d'attitude.
Donc, ce qui veut dire que si on t'a baptisé quand tu étais encore bébé, comme moi, ce baptême n'a aucune valeur aux yeux du Seigneur. Si tu as été baptisé quand tu étais encore bébé, ton baptême n'a aucune valeur aux yeux du Seigneur. Je vais aller plus loin. Si on t'a juste mouillé une partie de ton corps lors de ton baptême, même quand tu es adulte, ça n'a aucune valeur aux yeux du Seigneur, car le baptême implique l'immersion de tout le corps dans l'eau. Donc, le corps entier doit être immergé dans les eaux du baptême. Si on t'a mouillé une partie de ton corps, comme la tête, je t'informe que ce baptême n'a aucune valeur aux yeux du Seigneur. Il faut que tu te fasses baptiser de nouveau. Alors, les sacrements comme la confirmation, le scapulaire, ces sacrements n'ont aucun fondement biblique. Le scapulaire, la confirmation, aucun disciple de Jésus, après avoir été baptisé, n'a reçu ce genre de sacrement. Lorsque Saul de Tarse a été baptisé, nous remarquons que dans la suite de sa vie chrétienne, il a grandi dans la manifestation du fruit de l'esprit. Il n'a pas reçu de sacrement comme le scapulaire, la confirmation. Ça n'a aucun fondement biblique. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 3, il est dit « Ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, une fois qu'on a intégré la famille de Dieu par le baptême stipulé par la Bible, le croyant entre dans une dynamique de progression dans la sainteté. Ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints. C'est que vous deveniez toujours plus saints. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Donc le croyant entre dans une dynamique où il doit progresser dans la sanctification. Une dynamique dans laquelle les vertus de Christ seront de plus en plus manifestes dans sa conduite. Donc lorsque tu deviens membre du royaume de Dieu par le moyen du baptême, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu manifestes le fruit du Saint-Esprit et que tu grandisses, que tu mûrisses, que tu progresses. Et les gens qui vont te voir doivent remarquer une transformation en train de s'opérer au-dedans de toi. Ils doivent dire que tu n'es plus la même personne, que tu as totalement changé. Et il faut grandir dans ce changement. Donc, on n'a pas besoin, pour mener notre vie chrétienne, on n'a pas besoin de recevoir des sacrements comme le scapulaire, comme la confirmation. Ce sont des sacrements qui ne sont pas bibliques. Aucun disciple de Jésus n'a reçu ce genre de sacrement. Donc moi, j'ai reçu tous ces sacrements. J'ai reçu le baptême, ce que je viens d'expliquer, qui n'avait pas été fait bibliquement. Et ensuite, j'ai reçu la première communion, j'ai reçu le sacrement qu'on appelle confirmation, et ensuite la communion solennelle, et ensuite un sacrement appelé la profession de foi. Donc, quelques années plus tard, je reçois un sacrement appelé profession de foi. Bien, écoute-moi bien, mon ami. Dans la Bible, il n'existe aucun sacrement appelé profession de foi. La profession de foi est un acte que nous posons lorsque nous adhérons, lorsque nous entrons dans la famille de Dieu. Nous posons un acte qu'on appelle profession de foi, c'est-à-dire que nous professons notre foi. Il est écrit dans Romains chapitre
10 au verset 9, il est écrit, « En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Donc, la profession de foi est un acte que nous posons lorsque nous entrons dans la famille de Dieu. Il ne s'agit pas d'un sacrement que l'on reçoit plusieurs années après le baptême. Il ne s'agit pas d'un sacrement spécial, non. Il s'agit d'un acte que le candidat au baptême, le candidat, l'aspirant, celui qui veut entrer dans le royaume de Dieu, celui qui veut intégrer la famille de Dieu, pose cet acte au début. Il dit, en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Donc, il ne s'agit pas d'un sacrement, il s'agit d'un acte que nous posons pour intégrer la famille de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci à Timothée, à titre de rappel, il lui dira, allons-y dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 12, il lui dira ceci, « Combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi. Tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. » Il ne s'agit pas d'un sacrement que Timothée avait reçu d'une manière spéciale. Non, il s'agit d'une profession de foi que Timothée avait faite lors de son baptême. C'est un acte qu'il avait posé. Et je récapitule, la Bible dit dans Romains chapitre 10 au verset 9, « En effet, si tu déclares de ta bouche, en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Donc l'apôtre Paul est en train de rappeler, il dit à Timothée, à titre de rappel, il lui dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Il avait fait ce jour-là, lors de son baptême, il a fait la profession de foi, c'est-à-dire qu'il a professé sa foi. Mais il ne s'agit pas d'un sacrement que nous recevons de manière spéciale plusieurs années après. Non, c'est faux. Alors, bien-aimés, on continue. Au sujet du catholicisme, donc au sein, ce que je voulais dire, c'est que au sein du catholicisme, j'ai vu l'usage de l'eau bénite et de l'encens pour chasser les démons. Alors, mon ami, écoute-moi bien. Si tu as fait usage de l'encens ou de l'eau bénite pour chasser des démons, je t'informe que ces démons ne sont jamais partis. Nous ne chassons pas les démons par l'eau bénite ni par l'encens. Mais nous chassons les démons au nom de Jésus. Dans Marc chapitre 16 au verset 17, il est écrit, « Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. » Et plus loin, il est écrit, « Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Donc, c'est le nom de Jésus que Dieu nous a donné pour chasser les démons et pour guérir les maladies. Ce n'est ni par l'eau bénite, ni par l'encens que nous chassons des démons. C'est par le nom de Jésus. Il est écrit dans Actes chapitre 4 au verset 12, il est dit, « C'est en lui seul que se trouve le salut. » Quand on dit « c'est en lui seul », il s'agit de Jésus. C'est en lui seul que se trouve le salut. Et quand on parle du salut, on fait allusion à la délivrance, la guérison et au rachat. Je reprends. Quand on parle de salut, on fait allusion à la délivrance, à la guérison,
et au rachat. Il dit, c'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Donc, nous sommes guéris, délivrés, rachetés par le nom et dans le nom de Jésus. Par le nom et dans le nom de Jésus. Ce n'est pas par l'encens ni par l'eau bénite. L'encens ne chasse pas les démons. L'eau bénite ne chasse pas les démons. Donc, si tu appliques l'encens pour chasser les démons, je t'informe que ces démons ne partiront jamais. Les démons obéissent seulement aux ordres que nous donnons au nom de Jésus. Bien-aimés, pour aujourd'hui, mon témoignage s'arrête là. Que Dieu te bénisse. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oh, en ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans puis éternel,